D'inconnu à confident, l'histoire secrète de ma nuit à Paris. Au sommet de la tour Eiffel, sous la lumière tamisée de la lune, je me suis retrouvée dans un lieu magique. Je suis Sofia, une touriste espagnole, et j'admirais le paysage parisien lorsque mes yeux ont croisé ceux de Marco, un voyageur italien. L'air était chargé d'une énergie spéciale, et sans échanger un mot, nous avons compris que nous partagions une connexion instantanée. Marco s'est approché lentement, son sourire charmant éclairé par les lumières de la ville. « Première fois à Paris ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, sentant mon cœur s'accélérer. « C'est une ville magique » a-t-il continué, mais elle l'est encore plus quand on la partage. Nous avons décidé d'explorer ensemble, nos pas se synchronisant tandis que nous déambulions dans les recoins les plus spéciaux de la tour. Les rires et les regards complices témoignaient d'un lien qui grandissait à chaque instant. Bientôt, les mots devenaient superflus, et le silence entre nous se faisait doux, rempli de promesses silencieuses. Nous sommes descendus de la tour Eiffel et avons marché le long des Champs-Élysées, l'avenue illuminée et vibrante autour de nous. Les lumières de la ville se reflétaient dans ses yeux, intensifiant la connexion que nous ressentions. Nos mains se frôlaient en marchant, provoquant de petites décharges d'électricité qui faisaient battre nos cœurs encore plus fort. La Seine nous appelait, ses eaux calmes reflétant la pleine lune. En traversant les ponts historiques, nous nous sommes arrêtés sur l'un des plus tranquilles, où les lumières étaient plus douces et la nuit plus intime. Marco a pris ma main, son toucher chaleureux et rassurant. Il m'a attiré doucement vers lui, nos corps se frôlant. J'ai ressenti une vague d'émotion parcourir ma peau lorsque nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser doux, plein d'affection. Les étoiles semblaient briller plus intensément alors que nos baisers devenaient plus profonds. Marco m'a serré contre lui, son corps solide me protégeant du froid de la nuit. Ses mains ont glissé délicatement dans mon dos, éveillant des sensations réconfortantes. Chaque caresse était un rappel de la magie de cet instant partagé. Nous avons continué notre promenade, nous murmurant des secrets et des rêves, marchant sans but précis, simplement en savourant la compagnie l'un de l'autre. Nous sommes entrés dans un quartier calme et charmant, avec des rues pavées et des bâtiments historiques qui racontaient des histoires de siècles passés. La nuit semblait nous envelopper d'un voile d'intimité, et chaque pas nous rapprochait un peu plus. Nous avons trouvé un petit café encore ouvert, et Marco a suggéré d'entrer pour nous réchauffer avec une boisson. À l'intérieur, l'atmosphère était cosy, avec une musique douce et un éclairage tamisé créant une ambiance romantique. Nous nous sommes assis à une table près de la fenêtre, observant le monde extérieur en partageant une tasse de chocolat chaud. Les mains de Marco caressaient doucement les miennes, et nos regards ne pouvaient se détacher l'un de l'autre. Le temps semblait s'arrêter, et dans ce coin de Paris, nous avions l'impression d'être les seuls au monde. La conversation s'écoulait naturellement, et chaque mot semblait renforcer le lien qui se formait entre nous. Nous avons parlé de nos vies, de nos rêves et des raisons qui nous avaient amenés à Paris. Marco a avoué qu'il était venu chercher l'inspiration pour son art, tandis que j'ai révélé que j'étais là pour découvrir quelque chose de nouveau et d'excitant dans ma vie. L'horloge avançait, mais aucun de nous ne voulait que la nuit se termine. Nous avons décidé de continuer à explorer la ville, et Marco m'a emmené dans un endroit secret que seuls les locaux connaissaient, un jardin caché derrière une vieille église. Le lieu était désert et baigné dans un silence serein. Sous la lumière de la lune, le jardin ressemblait à un paradis caché. Nous nous sommes assis sur un banc, entourés de fleurs et d'arbres, et Marco a commencé à parler de son amour pour la peinture. Je l'écoutais attentivement, fasciné par sa passion et son talent. Marco a sorti un carnet de croquis et a commencé à dessiner, capturant mon essence en quelques coups de crayon rapides et assurés. J'observais en silence, me sentant flatté et profondément ému. Lorsque Marco a terminé le croquis, il me l'a montré, et je suis resté émerveillé par la beauté de l'œuvre. « Tu es incroyable », ai-je dit, mes yeux brillants d'admiration. Marco a souri et a répondu, « C'est toi qui m'inspires ». Le moment était parfait, et la connexion entre nous devenait encore plus évidente. Marco s'est penché et m'a de nouveau embrassé, cette fois avec plus d'intensité. Ses mains caressaient mon dos avec tendresse et affection, créant un moment inoubliable. Nous nous sommes laissés emporter par l'émotion du moment, savourant la présence de l'autre. Nous avons continué à marcher, nos cœurs légers et nos esprits pleins de souvenirs de cette nuit magique à Paris.
La complicité que nous partagions restait gravée dans nos esprits, et nous savions que cet instant serait inoubliable. Si vous avez aimé la vidéo, aimez-la et abonnez-vous, cela nous aidera beaucoup. Si vous cherchez quelqu'un avec qui passer du temps, laissez-nous votre photo et un moyen de vous contacter. Dans la description, nous vous laisserons notre email. Et vous, quelle est votre histoire ?